Bernard Crépel, merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes le fondateur de cette opération du flocon à la vague. Nous sommes arrivés ici à l'Atlantique, au Pays Basque. Quel premier bilan vous pouvez tirer de cette édition 2010, même si elle n'est pas tout à fait terminée? Alors tout d'abord, le premier bilan, c'est qu'il y a une équipe qui s'est formée autour de cette Odyssée qui est vraiment agréable. C'est-à-dire qu'on est en train de voir qu'il y a un réseau qui est en train de se tisser. Donc non seulement au niveau de l'organisation, parce qu'on a besoin de... C'est une grosse équipe maintenant, c'est quand même une caravane qui est lourde. Et donc c'est exactement ça le principe, c'est que c'est un réseau. Et donc l'avantage qu'on en tire aujourd'hui, c'est que maintenant on a la Fondation Nicolas Hulot, on a Artus Bertrand et sa Fondation Good Planet, on a évidemment Surfrider, enfin, on a plein d'ONG qui sont venus nous retrouver, on a le ministère des Sports, on a le ministère du Développement Durable. Enfin, on est en train de sentir que ça mousse terriblement. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, puisque c'était le rêve de départ, c'est de partager. On voit cette image sur l'affiche de cette année où on retrouve Vicente, on va dire que Vicente Lizarazu maintenant c'est un ancien qui prend par le cou Mathieu qui a 24 ou 25 ans, et donc il y a un vrai partage et une vraie passation de messages entre les anciens et les jeunes, voire même l'inverse entre les jeunes et les anciens. Et ce que je voudrais dire précisément sur cette Odyssée, c'est que justement les jeunes sont responsables de leurs parents pour ce qui est de l'environnement et du développement durable. Nous avons des mauvaises habitudes, on ne les changera pas. Moi, tous les jours, je me mets des claques en disant « mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est n'importe quoi ». Sauf que ces habitudes, elles sont prises. Donc même quand je le réalise, c'est souvent trop tard. Par contre, quand mes gamins ou quand nos gamins nous disent « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas éteint l'eau, t'as pas fait ce qu'il fallait », il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus intéressante. Et il y a un équilibre d'éducation entre les gamins qui éduquent leurs parents pour une certaine partie et les parents qui éduquent leurs gamins, évidemment, mais ça c'est essentiel, on sait tous qu'on éduque nos gamins, sauf que là, c'est en train de changer. Pour une certaine partie, ils nous éduquent et ça c'est vraiment bien, parce qu'ils sont fiers. Vous avez ajouté une journée, celle du lundi, donc ça fait que la journée de vendredi et de lundi sont consacrées aux scolaires. Vous voulez faire plus vers les scolaires, donc vers les enfants. C'est exactement ça. Ça c'est une idée aussi de Bichen, enfin une idée, il nous a dit voilà le lundi ça serait bien, et tout de suite on a été emballé en disant le vendredi pour les scolaires de Midi-Pyrénées, le lundi pour les scolaires d'Aquitaine, et ça sera génial, sauf que ça fait 4 jours et que c'est long. Au niveau sportif, pour les sportifs, tout ça. Mais voilà, vendredi à Bagnères de Bigorre, dans la Bigorre, enfin dans le 65, c'était une journée extraordinaire. On a vu des gamins ouvrir des yeux comme ça, on a vu des instituteurs nous remercier en disant mais nous, vous nous donnez des bagages pour travailler pendant une année entière avec tout ce que les gamins viennent de vivre. Et ça, c'est la plus belle récompense que l'on puisse avoir. Le village, on a pu s'apercevoir par rapport à la première édition, s'est étoffé. Donc vous l'avez dit en début que beaucoup de partenaires étaient venus vous rejoindre. Vous en êtes fiers? Le village, c'est essentiel. C'est-à-dire que si les sportifs qui sont devenus des ambassadeurs de cette cause, parce qu'ils viennent complètement bénévolement, et ils viennent pas, alors évidemment qu'ils pratiquent le sport quand même, comme c'est des compétiteurs de haut niveau, donc il faut qu'ils gagnent. Mais c'est pas ça l'essentiel de leur message. L'essentiel de message, c'est de partager avec le public, avec les écoles. Et donc le village, pour eux, plusieurs fois ils me l'ont dit, ils sont passés sur le village, ils ont dit ben voilà, c'est la récompense de tout ce qu'on a eu envie de faire l'an dernier, où le village, on n'avait pas eu le temps, on voulait capitaliser sur les sportifs. Et là le village, il a du sens aussi, sans prétention. On n'est pas des donneurs de leçons. On est simplement sur des petits gestes éco-citoyens très simples, mais on sait que si tout le monde ramassait un seul morceau de papier par terre, chaque fois, chaque jour, évidemment que la planète serait beaucoup plus propre. Donc c'est juste cette prise de conscience, et si on arrivait à faire passer ce message-là, ça serait déjà important. Les sportifs nous disent que quand même les épreuves cette année sont montées d'un cran. C'est aussi une volonté par rapport à la première édition? Alors c'est pas une volonté de l'organisation, c'est une volonté des sportifs eux-mêmes. Et là on l'a vu par exemple sur Lourdes, où l'an dernier ils s'étaient laissés un peu porter par le courant, parce qu'on était parti depuis la grotte jusqu'à Saint-Pé, et finalement le courant les avait portés, ils s'étaient un peu défoncés. Mais là cette année ils nous avaient dit mais non, mais on veut une épreuve où c'est beaucoup plus dynamique entre les équipes pour qu'il y ait un vrai combat. C'est ce qui s'est passé, et le lac de Lourdes est un endroit sublime, ils ont adoré. On a été reçus merveilleusement bien sur Lourdes. On a fait une conférence à la mairie qui était exceptionnelle, parce qu'ils sont descendus, ils sortaient de l'épreuve sportive de Bagnères, ils étaient tous en short et tout ça. Jean-Pierre Garuet, et les regarder comme ça, il était en costard cravate, il a dit « Oh, pourquoi je me suis pas mis en short ?» Enfin voilà, il y a une ambiance différente. C'est pas un événement normal, on va dire. Il est atypique, il apporte des projets différents, et voilà. Et on est fiers de cet événement pour ça, parce qu'il est différent de ceux qu'on connaît.
Alors pourquoi avoir choisi ces villes comme Bagnères, Lourdes et puis Pau cette année qui est nouveau et puis Bayonne et puis ici où nous sommes au Sable d'Olonne? Tout simplement parce que quand on a regardé le globe terrestre il y a quelques années, on s'est rendu compte que l'Adour et ses affluents étaient un endroit exceptionnel, assez court pour justement pouvoir aller du point le plus haut au point le plus bas. Donc on a choisi naturellement, en plus nous on est quand même pyrénéens dans l'âme et on a le cœur qui bat pour les Pyrénées. Donc on était très fiers d'avoir trouvé cet endroit. Et c'est vrai que c'est le seul endroit quasiment au monde où on puisse traverser des endroits aussi merveilleux, aussi différents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 4 jours, on est sur les 4 saisons. C'est-à-dire qu'on a l'hiver pour la partie pic du Midi, on a ensuite le printemps pour ce qui est la partie eau vive, la partie verte. On est ici à Anglette sur le littoral, donc la partie jaune où les gens viennent se baigner sur la plage, viennent bronzer. Et là, demain, on va être plutôt dans la baie de Saint-Jean-de-Luz sur le côté bleu avec la fondation de Lisa. En plus, donc en 4 jours, on traverse les 4 saisons. Et ça, c'est quasiment unique au monde. Alors pour un fondateur de créer une telle manifestation, on peut peut-être imaginer que c'est pas évident. Vous avez eu de suite des gens comme Lizarazu, effectivement, qui ont fait que ça a pris de l'essor. Des grands médias comme par exemple TF1, la première chaîne européenne, et s'intéressent à votre opération. Vous qui êtes le fondateur, le papa de cette opération, ça vous fait quoi? Quand vous en parlez, ça me donne des frissons déjà, de se dire qu'au bout de la 2e édition, on a déjà réussi tout ça. Alors, vous parliez de Bixente Lizarazu, vraiment c'est lui qui a été le déclencheur de ce phénomène. C'est-à-dire que moi j'ai cherché pendant 5 ans ou 6 ans à faire cet événement, j'avais du mal et ça n'avait pas le sens que je voulais. Et le jour où Bixente nous a dit ça a du sens ce que vous êtes en train de faire, moi j'adhère, ça a déclenché tout le reste. C'est-à-dire qu'effectivement les médias, les autres champions, parce que c'est pas neutre, les champions ils sont choisis aussi, ils sont, j'allais dire triés, c'est pas du tout le mot, c'est naturellement le réseau nous dit. Je connais un tel, Eric Loiseau par exemple, qui est un champion mais d'exception, un être exceptionnel. Il est arrivé par le réseau, on n'a pas été le chercher, ou on ne cherche pas à avoir des champions pour des champions. On cherche à avoir des champions qui ont vraiment des messages à faire passer. C'est pour ça que la magie de cet événement est en train de prendre. C'est qu'on était avec Tony Estanguet hier, qui a un cœur grand comme ça. Enfin, on est qu'avec des champions qui ne sont pas seulement des champions sportifs, qui sont avant tout des êtres humains, avec des visions, avec une intelligence, enfin, des êtres au-dessus de la moyenne et qui passent des messages tout simples. C'est-à-dire qu'avec les scientifiques, c'est quelquefois compliqué parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'ils racontent, alors qu'eux, ils sont d'une simplicité, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Est-ce que vous n'avez pas peur quelque part que ça aille trop vite et que ça vous dépasse cette opération? Si, c'est le danger. Mais c'est pour ça que on va peut-être passer un scoop, c'est pas encore complètement officiel. Et on en a parlé en brief hier soir, donc vous êtes vraiment les premiers à le savoir, mais on avait peut-être l'intention de faire ça tous les 2 ans, l'épreuve sportive, et au contraire, pendant l'année qu'il reste entre ces 2 ans, de capitaliser sur les images que l'on a faites, sur les messages qui sont passés par les sportifs, et aller les véhiculer dans les écoles, auprès du grand public d'une manière différente, avec peut-être un jeu virtuel sur Internet, pour justement ne pas se laisser griser par le happy few, par le côté champion et tout ça. Les champions, ils sont là pour se mettre au service des enfants, d'une forme d'éducation. Et je pense qu'on réussira comme ça. Donc c'est un scoop. Je ne vous promets pas que l'an prochain, il n'y aura rien. Peut-être qu'on refera une épreuve l'an prochain. Mais de toute façon, il y a déjà l'espoir de partir sur Annecy 2018 parce qu'on défend aussi cette candidature avec force. Et on risque de faire l'édition du Flocon à la Vague à Annecy. Donc vous allez quitter peut-être les Pyrénées? Jamais. Jamais. C'est-à-dire que si on va à Annecy, ça viendra en 2e. Mais l'acte fondateur, il a été dans les Pyrénées et il y restera à vie. D'accord, donc on aura toujours la chance de vous retrouver. Absolument. Et Lourdes en particulier, parce qu'on a été tellement bien reçus qu'on reviendra. Merci beaucoup vous.